vous l'avez dit toute la semaine que vendredi on allait interviewer cette Rosta qu'on adore. Moi franchement je kiffe tous ces sons. C'est Franglish qui est avec nous. Hello Franglish. Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors évidemment on va parler de ton nouvel album Glitch sorti le 28 octobre. Et on a évidemment quel est tes nouveaux sons dans la playlist de KIF, CQ featuring Nino. Et évidemment le son qui a tapé déjà plus de 8 millions de streams, c'est Mano. Bon, j'imagine que t'as déjà été dans pas mal de médias aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va la fatigue, tout ça, tu gères? Ça va, c'est de la bonne fatigue, mais ça va, je suis content de ce qui se passe. C'est lourd, on va pas se plaindre. Ah bah écoute, j'avais quand même envie de commencer cette interview en te remerciant. Parce qu'il faut savoir que ton son, My Salsa, c'était quand même plus de 13 millions de streams en Belgique. Ça a été mon son d'un de mes voyages pendant 1 mois et demi. Donc juste ça, vraiment big up à toi parce que je l'ai kiffé, mais d'une force, un truc de fou. Ça fait plaisir. Alors évidemment on va parler de ton nouveau projet Glitch qui est sorti le 28 octobre évidemment. Mais on va surtout parler de l'Accor Arena de Paname parce que c'était très très lourd, je l'ai vu dans Zénith, des stories. tu veux dire. Le Zénith. Mais c'est bien, je peux dire Accor Arena parce que ça va arriver de toute façon. Ouais voilà, c'est lourd, je suis déjà dans le futur, c'est pour ça. Non, le Zénith, j'ai vu que c'était une grosse dinguerie via des stories. Mais par contre nous on a envie de savoir parce que est-ce qu'on a une nouvelle date là pour Bruxelles? Ouais, mais je l'attends en fait. Tu l'attends aussi? Elle va pas tarder à tomber. Elle va tomber avant Noël si tout se passe bien. Moi je te préviens, d'office je viens parce que j'ai kiffé ce que t'as fait. Ouais, merci. Mais surtout, s'il y a moyen que t'aies ton poteau Tiakola qui arrive, moi personnellement, je serais chaud de le voir. Ok, je note. Bon, évidemment, donc comme on le disait, ton projet Glitch est sorti. Comment toi, t'as géré un petit peu la sortie? Est-ce que ça se passe bien? T'es content un petit peu du développement de ça? Quand je vois les retours, que franchement ça a kiffé tout l'album, que ça dit limite que ça a sans faute, que 0 skip, etc. Franchement, je suis grave content pour un album que j'ai taffé sur 2 mois et demi. Ah ouais, quand même. 2 mois et demi. J'étais beaucoup sûr. Franchement, je faisais 13h, 1h du matin, des fois 5h du matin. Donc... Tu t'es vraiment mis dans ta bulle. Est-ce que t'as fait ça aussi pour tes anciens albums ou est-ce que c'était spécifiquement celui-là où tu... J'ai fait exactement la même chose, sauf que là, c'était un peu plus différent. Comme je voulais vraiment mettre mon style de musique en avant, en valeur, vraiment, ça fait que j'ai pris plus de plaisir, on va dire, à faire celui-là que les autres. Moi, j'ai écouté pas mal de sons. Alors, j'ai vu qu'il y avait des featuring, évidemment, on en a parlé. Il y avait CQ avec Nino. Il y a un de mes sons préférés, c'est Cookie avec Dadju. Après, moi, j'aime bien tout ce côté un peu Afro-Love et tout. Donc, ça, c'est vraiment un son chouette. Mais, j'ai pu voir, et ça, c'était pas sur ton album, mais on sait que tu fais aussi pas mal de featuring. Et t'en as fait un avec une personne qu'on adore, qui était venue dans l'émission, c'est Neige. Et en fait, elle a sorti, je l'ai vu sur son YouTube, en fait, elle a sorti le son aujourd'hui, Toi plus moi. Comment ça s'est passé un petit peu aussi, cette rencontre avec Neige et cette collaboration? En vrai, Neige, on se connaît depuis 2012-13, comme ça, à peu près. Depuis très très longtemps, parce que elle était dans le label Nouvelle École, qui était avec, où dedans il y avait Style Fresh et Esprit Noir, et c'était ah oui, c'est là où elle a démarré, en fait. Avant, vu qu'on était du même quartier, etc. Donc c'est là où j'ai connu Neige, et après, entre temps, moi, je suivais son évolution, elle aussi de son côté, et puis de là, elle m'a dit, viens, on fait un son. Puis ça a été avec plaisir vu qu'on se connaît depuis longtemps, donc la porte était pas fermée du tout pour Neige. Mais c'était clairement, en fait, c'était au tout début même de toi, tu commençais vraiment à péter à ce moment-là, petit à petit, quoi. Bien avant, largement bien avant. Franchement, moi, on va dire que mon buzz, ma carrière a vraiment commencé en 2016, et moi et Neige, on se connaît en 2013, 12, comme ça. Bon, comme on parle évidemment du début de carrière, nous dans notre émission, ce qu'on aime bien faire, c'est une masterclass. Alors la masterclass, en gros, c'est toi qui vas donner finalement un peu aux gens qui ont envie de te ressembler, ou en tout cas de faire comme toi, de devenir rappeur, chanteur, etc. Tu leur donner des conseils. Donc on va faire cette masterclass juste après, mais d'abord évidemment KIF, on aime la musique, donc on va d'abord s'écouter des sons et on revient juste après. 6h-19h, écoute des vies sur KIF. Merci à tous d'être avec nous. 0472 22 7000, c'est le numéro du WhatsApp. N'hésitez pas à nous envoyer évidemment tous vos petits messages, qu'on puisse évidemment les passer à Franglish. Merci encore d'être avec nous. Ton album est sorti le 28 octobre, il s'appelle Glitch. Et comme on te l'a dit là tout à l'heure, on s'est dit qu'on allait faire une petite masterclass. On le fait avec tous nos invités VIP. Donc on va te poser quelques questions. La première, en gros, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné et le pire qu'on t'ait donné? Déjà le pire conseil qu'on m'a donné, c'est essaye de faire autre chose que de la musique, parce que ça va être dur pour toi. Ah ouais? C'est vraiment démotivant en fait, mais ça arrive souvent. Moi, malheureusement. c'est l'inverse, moi. Ça t'a motivé? Ouais. Ça t'a donné du punch en disant, je vais vous montrer que moi, je cartonne? De fou malade, moi c'est tout l'inverse, moi. Et le meilleur? Le meilleur, franchement, je veux dire, c'est celui de ma mère, hein. C'est de la musique.
Tu fais de la musique. Ouais. En fait, t'as eu les deux finalement. T'as ceux qui t'ont dit n'en fais pas et ça t'a poussé, et puis ta mère qui t'a dit fais, et t'as dit ouais c'est bon j'y vais quoi. Ouais, exactement. Mais on sait aussi que dans ce genre de carrière, tu peux avoir des moments de doute évidemment, des moments de down. Bien sûr. Et moi j'ai regardé ton interview dans le QG que t'as fait quand même il y a un petit temps. Mais tu parlais d'un showcase. Je pense que c'était d'ailleurs en 2014 au début de ta carrière où t'es en plein milieu du Tiekar et genre 50 personnes, il se passe un truc de fou. Est-ce que tu peux un petit peu en discuter et du coup, en parlant de tout ce qui est down et doute, expliquer comment t'as géré ce moment-là et surtout l'après en fait. Bah c'est simple, hein. C'est à ce moment-là t'es pas connu, t'as pas de son connu, tu fais pas de vues. Tu passes après quelqu'un qui a fait un son qui avait du buzz à ce moment-là. Et toi, t'arrives juste après, t'es dans un autre quartier qui est pas le tien du tout. C'est-à-dire que personne n'est là pour te donner la moindre sephore. C'était pas ta zone, en fait. Du tout, non, du tout, non. On est à 1 heure ou 2 heures de Paris, je pense. C'est-à-dire que quand j'arrive, je prends le micro, faites du bruit, personne fait du bruit. Et c'est choquant. En fait, t'avais même quelqu'un, je rebondis sur ce que tu disais, mais t'as quelqu'un qui était même dans le quartier qui disait à ses petits, genre, les gars, qui était dans le quartier, quand je leur disais, faites du bruit, il y en a un qui leur disait, on le connaît pas, faites pas de bruit. Mais comment tu vis ça à l'intérieur de toi, surtout pour continuer à chanter, sur à faire tes sons, je te mens pas, quand je fais les sons, j'ai l'impression qu'ils durent 10 minutes, tellement il se passe rien du tout, en fait. Quand je dis il se passe rien, c'est pas ça crie un peu, c'est pas ça danse, et en fait, il se passe rien, en fait. Rien. Ça se regarde, ça parle entre eux. En plus, la scène, c'est pas vraiment une scène, c'est une marche. Juste un niveau au-dessus. C'est-à-dire, t'as celui qui est à ma gauche qui parle avec celui dans la fosse. C'est-à-dire, ouais, lui tient vraiment une bouteille d'eau. La bouteille d'eau passe devant mon visage, je suis en train de rapper. Normal. Ouais, c'était tout n'importe quoi, en fait. Et tu prends ça comme une force aussi à ce moment-là, en disant de nouveau, je vais revenir, je vais péter ou pas? Je te demande pas, sur ce moment-là, j'ai juste envie de terminer, c'est tout. Et t'as envie de rentrer, quoi. Ouais, j'ai envie de rentrer chez moi, là. Et quand t'as des moments de doute, peut-être encore maintenant dans ta carrière, tu les gères comment? Je vais au studio. Je me force. Et en général, dans ces moments-là, moments de doute où je suis, on va dire, énervé ou pas content ou pas satisfait de telle ou telle situation, je vais au studio et à ces moments-là, je fais mes meilleurs sons. Et ça te fait, du coup, ouais, ça te remonte, ça te fait du bien, quoi. Ça donne My Salsa, par exemple. My Salsa qu'on adore évidemment, je le reprécise. On sait aussi que l'entourage c'est hyper important, surtout quand t'es dans le rap. Je pense que c'est d'autant plus parce que c'est quand même un milieu déjà de base de requins, mais je pense que à ce niveau-là encore plus. C'est quoi un peu pour toi la dream team parfaite pour réussir dans ce game? Une équipe déter, aussi déter que toi, honnête, qui n'a pas peur de voir grand, de rêver grand surtout, et d'être prêt à travailler et d'avoir la patience aussi, parce que dans le milieu dans lequel on est, on sait pas à quel moment ça peut marcher. Mais c'est bien parce que tu fais une belle transition pour les 2 dernières questions. Si tu devais donner 3 qualités pour percer, pour aider les jeunes qui ont envie de se dire ok moi je vais y aller, tu donnerais quoi comme qualité à avoir? Je dirais travail, détermination et patience. Acharnement pour acheter un 4e. Acharnement? Ouais, c'est vraiment tu lâches rien quoi. Jamais. Ouais. Et du coup le succès, parce qu'on parle des downs, mais là on va aussi parler du succès. Comment tu fais pour gérer aussi le fait d'être maintenant quelqu'un de connu, tu vois? Après moi je te mens pas, je suis encore dans ma bulle. Moi le seul moment on va dire que je sors de ma bulle, c'est quand je vais être sur scène et que je découvre mon public à ce moment-là, ou un showcase. Mais sinon on va dire là tout de suite, je pourrais pas dire à quel niveau tu te situes en fait. Je me rends compte de ma notoriété, on va dire. Parce que je suis vraiment dans ma bulle, je suis au studio, je veux juste que ma musique marche, que les salles se remplissent et que la musique tourne, que je puisse faire le tour du monde avec. Mais de là à calculer est-ce que je suis une star, est-ce que je suis pas une star, je pourrais pas te dire en fait. Mais en tout cas, la beauté de tout ça, c'est que tu cartonnes, ça c'est un fait. On a hâte de te recevoir en Belgique, vraiment. Donc on espère avoir très bientôt une nouvelle date. Glitch, c'est l'album qui vient de sortir. Il est sorti donc le 28 octobre. Évidemment, tous tes sons passent sur KF. Ça c'est juste la base. Merci d'être passé. Merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Chez toi, c'est la maison et c'est bien ici. Tu viens.